Hello hello, j'espère que vous vous portez bien. Alors on se retrouve pour les énergies générales du mois d'avril à mi-Capricorne. Donc je le rappelle, hein, c'est un tirage général, prenez ce qui résonne en vous, ce qui vibre dans votre cœur, faites preuve de discernement. Je tiens également à remercier tous les nouveaux abonnés, merci du fond du cœur, merci aussi à tous ceux qui me suivent depuis le début, merci à tous, hein, ça me motive, merci pour vos commentaires et merci pour votre soutien. Voilà, procédons au tirage. Alors, dans un premier temps, je vais tirer 2 cartes de l'oracle des miroirs pour avoir des énergies générales qui vont nous suivre pendant le mois d'avril. Alors, on a la séparation. Donc, on va couper avec quelque chose. On va peut-être pour certains se séparer de quelqu'un. Vous, la personne du cœur. Mais on va couper, ouais, on va trouver des compromis. Donc, on peut aussi peut-être couper avec un travail qui ne nous convient plus. Ou peut-être qu'on a eu des problèmes dans un travail. Que ça nous a coupé un peu de l'ambiance des gens. Et là, on va trouver une conciliation et des négociations. On a la clairvoyance derrière, donc on va vraiment y voir plus clair. Donc peut-être qu'il y a eu séparation et après là on va avoir une discussion et on va se mettre d'accord pour retrouver un équilibre. Ça peut être aussi les personnes entre deux ou en triangulaire où il y a une distance aussi. Là il y a peut-être y avoir une discussion qui va nous permettre de comprendre, de voir mieux les choses, de comprendre avec plus de clarté la situation et de faire, on va dire, un compromis, de se mettre d'accord pour l'avenir. Ça peut être aussi des contrats, hein, des contrats, peut-être des coupures de contrats, ou peut-être justement de nouveaux contrats après un long moment sans travail. On va continuer avec les rêves enchantés de Lenormand pour voir un petit peu point par point. Oui, on a le consultant et l'hélice. Donc il y a quelque chose qui va se stabiliser, hein, quelque chose qui va être plus sain et quelque chose qui va se stabiliser, hein, quel que soit le domaine. Là, on arrive sur une stabilité qui va durer dans le temps. Ça peut être aussi en couple, hein. Peut-être que c'est vous, la personne du cœur, là, qui veut stabiliser la situation. On a le soleil, hein, qui vient de sauter. Donc il y a une belle réussite. Donc je disais, c'est peut-être la personne du cœur aussi qui veut justement stabiliser la relation et repartir sur un nouveau départ en expliquant bien les choses pour pouvoir tout remettre à plat et on va dire attendre peut-être un peu plus sereinement l'un et l'autre. Ou peut-être encore également se couper d'énergie tierce pour pouvoir équilibrer une situation. Pas que sentimental, hein. Ça peut être aussi dans le travail, dans la famille, voilà, il y a tout ça aussi. Alors au niveau du travail, on a les souris. Donc là, on est inquiet. Pour certains, on est inquiet. Pour certains, il y a peut-être des gens aussi autour de vous qui disent du mal, qui veulent vous piquer un contrat, qui voudraient votre place, hein. Et donc là, ça grignote et ça perturbe, hein, quand même. Et les personnes qui sont à la recherche d'un emploi, c'est pareil. Là, ça commence à être long. On commence à se poser des questions. Mais avec l'ours, hein, on vous dit qu'il y a une stabilité qui revient. Donc là, qu'il y a des réponses à des demandes qui vont arriver. Donc on va retrouver un équilibre là-dessus. Pour certains, on va se remettre les pieds à l'étrier au niveau du travail. Et ce qui va nous apporter une grande stabilité. Ça peut être aussi le fait de compter sur quelqu'un d'intègre et qui est prêt à vous aider, hein. Donc peut-être aussi, voilà, de trouver quelqu'un vraiment qui va vous aider à concilier s'il y a des problèmes ou des conciliations par rapport à une rupture, un licenciement ou toute procédure juridique au niveau du travail. Ben là, on va trouver un bon conciliateur et on va trouver des réponses et des conciliations, des accords vont être signés. Ça nous parle aussi de développement.
au niveau du travail. Si on est à son compte, hein, par exemple, si on a quitté son travail pour se mettre à son compte et que son affaire, on a du mal à la voir décoller, hein, ça y va tout doucement, ben là on vous dit qu'on retrouve une stabilité et une réussite aussi au niveau financier. On a l'étoile. Hein, donc on vous dit de toujours croire en votre bonne étoile, que les choses vont tourner, que les choses vont changer. Pour certains, hein, faites même une demande à l'univers de vous montrer vraiment le chemin et de placer peut-être aussi les bonnes personnes ou de décanter une histoire, histoire de faire la place, que la route soit plus limpide. On a le labyrinthe. Donc pour certains, il y aura peut-être encore pas mal de paperasse à faire, pas mal de discussions à avoir pour que les compromis se fassent. Un petit moment où on va aller peut-être à droite et à gauche pour pouvoir résoudre les choses et mettre les choses au clair. On a les dés, donc il va y avoir des opportunités qui vont se présenter à vous. Si vous êtes à la recherche d'un emploi, là on va courir à droite, à gauche, on va avoir des entretiens. Et il y a une opportunité assez intéressante qui va vous permettre de vous stabiliser et donc un accord, une signature. Pour les personnes qui ont des soucis dans le travail, il y a des opportunités, il y a peut-être même un petit coup de chance, un petit coup de pouce un peu de l'univers pour que les gens autour de vous, hein, si c'est des gens autour de vous qui vous tracassent, qui vous embêtent un peu, là il y a les opportunités qui vont faire que les choses vont être vues et que on va récupérer entre deux, on va dire bonne réputation, que les choses vont être vues, mais clairement. Alors, au niveau sentimental, on a les trèfles. On va avoir de la chance. Une belle rencontre, une rencontre imprévue, mais une rencontre bénéfique, une rencontre qui va nous faire du bien. Pour les personnes entre deux ou en triangulaire, peut-être, comme je disais tout à l'heure, la personne du cœur va avoir les opportunités justement pour lâcher une énergie tierce, que ce soit une personne, un travail qui prend beaucoup trop de temps, donc se dégager du temps pour être plus avec vous. Une addiction également, ça peut être ça. Couper avec une addiction, on va avoir les opportunités pour ça. Et donc on va se rapprocher, on va discuter et on va équilibrer les choses. On a l'arbre, donc oui, on veut une évolution. Et il y a une évolution qui va se matérialiser dans la matière. Donc ça peut être un message, un rapprochement, mais les choses vont évoluer et on va voir la vie avec beaucoup plus de gaieté, de joie et de lumière. Et là, en même temps, on nous dit que ça va être guidé avec les 12 séphirotes, les anges, les archanges seront près de vous ou près de la personne du cœur pour donner les opportunités nécessaires pour que les choses, pour que l'équilibre se fasse, oui, pour que le ménage soit fait, on me dit exactement, pour justement retrouver plus d'ancrage, plus de bonheur, plus de joie et commencer à créer quelque chose ensemble dans la matière. On nous parle également de message, de communication. Hein, on va faire le ménage et après on va communiquer. Et on va communiquer pour un nouveau départ. Pour certains, on va même emménager ensemble, construire un foyer ensemble. Vraiment créer ensemble une nouvelle vie. Pour les personnes en couple, hein, si on a eu des problèmes, et si on le souhaite, hein, bien sûr, il y a possibilité de réparation en discutant et en faisant le ménage de tous les a priori, de tous les soucis qu'on a pu avoir l'un envers l'autre. Et là, on peut, si on le souhaite, hein, reconstruire quelque chose de beau. Au niveau spiritualité, bien-être, on a le jardin. Un besoin de moment de détente, un moment de pause, un moment où on lâche le mental. On va avoir peut-être une période où on va souffler et laisser le mental un peu de côté et se recentrer sur soi pour voir justement qu'est-ce que l'on pourrait faire aussi pour peut-être que notre vie en général ne nous plaît plus, donc de quoi je dois me séparer pour pouvoir voir justement toute cette lumière là qui m'attend, hein, dans mon futur. Donc, prendre le temps de se recentrer sur soi et de se poser les bonnes questions pour entamer justement une transformation profonde et pour entamer un nettoyage profond, quel que soit le domaine. Et de faire ce nettoyage, cette transformation va vous apporter
l'abondance dans tous les domaines. Et là, on va pouvoir se poser et se reposer. Parce que les poissons, hein, c'est l'abondance, c'est la richesse, c'est l'argent, c'est tout ce qui bouge aussi également. Donc là, on se transforme et après, on accueille l'abondance, on accueille l'équilibre et on accueille les compromis avec soi-même. Alors, au niveau financier, on a les ponts. Donc, on nous parle d'une évolution positive au niveau des finances. Peut-être qu'il y a aussi quelque chose en justice. Et là, on va avoir une réponse positive. Des accords vont être trouvés. Et donc, oui, vous allez avoir des nouvelles, hein, quel que soit le problème ou quelles que soient les demandes. Si on a fait des demandes également au niveau, on va dire, social, au niveau des banques de France, au niveau des crédits, là, on va avoir des réponses qui vont nous permettre de faire évoluer notre situation financière. On a peut-être demandé conseil aussi à des conseillers financiers pour justement équilibrer ou baisser notre crédit immobilier. Et donc là, on va avoir des réponses positives. Donc on va se séparer un peu des problèmes. Là, on nous parle de communication. Il va y avoir beaucoup de communication autour de ça. Alors là, ça nous le fait deux fois, hein, les nouvelles plus les communications. Donc beaucoup de communication pour faire évoluer cela. Et avec la bague, hein, on vous dit que c'est une réussite. Là, on va réussir vraiment à équilibrer son budget. Il y a peut-être, hein, comme je disais, des rentrées peut-être inattendues, dans lesquelles on s'y attendait plus en fait. Et ce qui va nous permettre de nous stabiliser et d'aller voir, de retrouver vraiment une stabilité, mais plutôt importante. Donc il y a vraiment des accords, des contrats qui vont être signés, qui vous permettront vraiment de faire évoluer votre situation financière. C'est peut-être par rapport à ce nouveau travail, par rapport peut-être à une promotion qui est peut-être jalousée par certains, mais qui vous a apporté une stabilité. Et là, on vous confirme que des accords vont être trouvés. Dans d'autres decks, on a les chouettes. Donc on nous parle de communication, mais de communication avec sagesse. Alors quel que soit le domaine, hein, sentimentalement, on fait le ménage, on discute, mais on va discuter de cœur à cœur. On va sentir que soi et l'autre ont évolué, ont gravi la montagne, et là sont prêts justement à être dans l'intégrité, la fidélité et on va dire l'amour inconditionnel. On nous parle d'une fin de cycle, de doute encore qui pourrait ressurgir, parce que les choses n'arriveront peut-être pas aussi vite qu'on le souhaite. Mais on vous dit que vous allez avoir la force, hein, c'est l'énergie masculine en vous pour pouvoir justement rester en attente, mais pas en attente passive, en attente active, et que vous allez avoir la force de vous relever et aller de l'avant. Avec le renard, hein, on nous dit qu'il y a une belle opportunité au niveau du travail et peut-être aussi pour certains de se méfier peut-être au niveau financier ou même au niveau sentimental, de garder un temps pour soi, tout ça on va dire secret. Oui, de garder un certain temps tout ça secret, parce qu'il va encore y avoir des choses à gérer, peut-être au niveau de séparation, au niveau de la famille, au niveau même pour emménager ensemble. Il y a encore pas mal de compromis à faire et de divulguer les choses quand tout sera fait, quand vous serez bien ensemble dans son petit foyer à soi. Voilà. Alors on va aller voir un petit peu plus au niveau sentimental avec l'améthyste love, voir si on en sait plus ou si on a d'autres informations. Alors, on nous parle de blessures. Hein, pour certains, il y a encore des blessures à réparer, hein, des blessures à recoller. Peut-être des karmas, des répétitions de schémas, des karmas familiaux, des relations karmiques aussi toxiques à se débarrasser avant d'entamer un renouveau. Alors, on nous parle d'atmosphère chaleureuse et détendue et on nous parle de fidélité et de relations qui durent dans le temps. Là, on a encore l'encre.
On a besoin vraiment de créer peut-être une nouvelle famille, de créer un nouveau chez soi, à l'intérieur de soi, mais aussi à l'extérieur. Là, pour l'instant, il y en a pour certains, c'est encore la crise. La nuit noire de l'âme, comme on dit. Et là, il faut réagir, il faut trouver les solutions pour pouvoir rééquilibrer tout ça. Parce que peut-être on n'y arrive pas encore à se séparer d'une certaine énergie tierce. Ça pose problème parce que peut-être qu'on a des problèmes de justice avec. Peut-être aussi des problèmes d'argent, une famille. Il y en a peut-être qui sont encore au tribunal pour des divorces. Donc là, le temps, voilà, la crise, c'est que le temps est long, les choses n'avancent pas. J'aimerais vraiment que tout ce passé-là, où j'ai souffert, soit balayé et retrouver une atmosphère agréable avec la personne qui m'est destinée pour créer justement quelque chose de stable et de durable dans le temps. On a les addictions, les énergies tierces, dépendance affective, dépendance au travail, à l'alcool. Voilà, on essaye de se séparer justement de tout ça. Pour certains, comme je disais, c'est pas facile parce que la décision ne leur est pas... C'est pas eux qui prennent la décision. Donc là, on est dans l'attente et ça arrange. On nous parle d'une nouvelle rencontre, d'un rapprochement. Donc pour les célibataires, c'est peut-être un passé, votre passé, qui était comme ça. Et là, on nous parle d'une nouvelle rencontre, mais une nouvelle rencontre vraiment plus stable, qui permettra justement de lâcher un peu des paquets qu'on a pu qui ont pu se greffer, on veut dire, au fil des années. Ou d'une précédente relation. On nous dit oui, oui, c'est le moment. C'est le moment que les choses bougent et que les choses avancent. Pour les personnes en couple, peut-être qu'on a eu des soucis, qu'on a même pensé à la séparation, parce qu'il y avait des choses autour ou des blessures qui réveillent certains comportements. Mais on se rend compte quand même qu'on tient à cette personne ou à cet amour. Donc si vous le souhaitez seulement, il y a une possibilité de se rapprocher, de recréer quelque chose de stable. Pour certains, on nous dit bien, vous allez rencontrer, célibataire, une âme sœur qui va vous aider justement à nettoyer peut-être un karma et à vous reconstituer et à retrouver un équilibre pour créer quelque chose qui dure dans le temps. Pour certains, on nous parle de déménagement, mais on nous dit surtout que les choses bougent. Les choses bougent rapidement, les choses bougent et avancent. C'est quelqu'un du passé peut-être, ou votre passé qui bloque, ou quelqu'un du passé qui revient vers vous. Donc de faire attention par contre, de ne pas rentrer dans des... Si ça s'est arrêté, c'est peut-être parce qu'il y avait une raison, et de ne plus rentrer dans des schémas répétitifs. Là, pour certains, on nous dit que vous, la personne du cœur, met tout en route pour vous retrouver. Et on vous dit que la foi soulève les montagnes. La personne du cœur, votre âme sœur ou votre lien d'âme, votre moitié d'âme, là est en train de relever les difficultés qu'il rencontre ou qu'elle rencontre pour vous retrouver. C'est peut-être pour ça qu'on a eu une période un peu plus, si vous êtes en communication, mais on a eu un petit peu moins de communication, parce qu'il y avait des grosses choses à régler, peut-être même ça allait jusqu'à la justice. Mais on vous dit que là, ce qu'on le souhaite, c'est maintenant que ça s'élève à un niveau supérieur,
que la relation s'élève à un niveau supérieur, parce que comment ça va finir comme ça, par un happy end. Ça va être compliqué, il y a encore des choses à gérer, à surmonter, mais ce qu'on veut, c'est ça, une élévation au niveau supérieur et une élévation vraiment pour vivre l'amour, le véritable amour. Pour les personnes célibataires, peut-être que cette nouvelle rencontre, justement, va peut-être vous réveiller certaines blessures que vous allez devoir surmonter, mais de toute façon, là, ce que vous allez ressentir, ce que vous allez vouloir, parce que vous allez ressentir un lien plutôt précieux, la relation de toute manière va vous élever et la relation va s'élever jusqu'à peut-être un aménagement ensemble, vraiment une réalisation de couple et peut-être aussi d'une famille et d'une relation qui durera dans le temps. Voilà, ensuite on va prendre le voyageur sacré. On me dit peut-être que pour les personnes qui sont peut-être déjà en couple, ou des personnes entre deux ou en triangulaire, il y a une possibilité, peut-être pour certains, qu'il y ait une troisième personne qui se présente à vous. Il y a une troisième personne qui pourrait se présenter à vous. Peut-être une personne du passé, quelqu'un avec qui on a coupé vraiment la communication. Et là, vous aurez un choix à faire, le choix du cœur. Donc ça va risquer de vous perturber à un certain moment, de réveiller certaines blessures, certaines dépendances peut-être affectives également. Et là, on vous dit quand même de lâcher prise et vraiment de faire confiance à votre cœur et à l'univers, parce que vous allez trouver ce qui vous convient le mieux. Alors, le voyageur sacré nous parle de miracles. Il y a des miracles qui vont pouvoir se produire durant le mois d'avril pour les Capricornes. Et pour certains, c'est un trésor. On va découvrir un trésor. Donc ça peut être financier avec une belle amélioration financière, mais aussi un trésor au niveau du cœur. Sous la surface se cache une grande richesse. Peut-être que pour certains, s'il y a une nouvelle rencontre, ça sera peut-être pas quelqu'un qui correspond à ce qu'on a d'habitude, et qu'en cherchant un peu et en passant du temps avec, on va voir que sous cette apparence que l'on n'a pas l'habitude, il y a quelque chose de merveilleux. On vous dit d'être dans la joie, parce que la joie s'accroît avec la gratitude. D'être dans la gratitude, on dit dans la gratitude avant même que les choses n'arrivent. Croyez au miracle, voilà, croyez au miracle. Plus vous croirez au miracle, plus vous vibrerez ce miracle, plus ce miracle pourra se manifester à vous. Oui, il y en a beaucoup. Et on vous dit d'aller toujours de l'avant. On nous dit également avec cette carte que pour certains, vous êtes vraiment sur votre bon chemin. Oui, parce que vous allez amorcer un nouveau cycle. Ça représente encore la carte de la mort. Là, on passe d'un cycle à l'autre et d'un cycle beaucoup plus prometteur où il y aura la joie. Il y aura de la joie. Peut-être aussi un très bon équilibre, de très belles surprises, et attendez-vous au miracle. Et on vous dit de céder le contrôle, lâchez prise et faites confiance à l'univers. Vous allez être guidé, vous allez avoir les compagnons de route de l'invisible qui vont vous aider sur votre chemin et qui vont vous aider à cheminer. Ça peut être aussi de tomber sur la bonne personne qui peut vous aider à débloquer certaines situations. Et on vous dit en dernier de vous débarrasser du passé. Et en vous débarrassant du passé, vous guérissez le présent. Alors, on va finir avec le petit oracle des archanges. Alors, archange Sandalphon, réharmonisation, alignement et ancrage.
L'archange Sandalphon t'invite à harmoniser ton corps, ton aura et ton chakra étoile de la Terre afin de vibrer à de plus hautes fréquences cristallines d'ascension. Va méditer dans la nature ou écoute de la musique inspirante pour t'y aider. Je ne sais pas si vous allez la voir. Oups. Non, je ne vais pas y arriver. Je suis désolée, je vais la montrer, mais avec la lumière, ça va être compliqué. Archange Zadkiel, pardon et libération. L'archange Zadkiel te permet de transmuter les énergies négatives en énergies positives. Il t'aidera à travailler sur le pardon, la compassion et la tolérance. Fais appel à lui avec l'aide de la flamme violette pour retrouver ta joie de vivre, ta foi et ta paix intérieure. Et en dos de deck, on a l'archange Uriel. Fin de cycle, donc vous entamez un nouveau cycle. Libère-toi de tes peurs et de tes doutes. Une situation d'origine karmique arrive à son terme. Tu comprends la leçon de vie correspondant à cette situation et les liens négatifs se dissolvent pour faire place à plus de lumière. Voilà, et j'espère que ce tirage vous aura plu. Je vous en prie, prenez, et vous aura éclairé également. Je vous en prie, prenez bien soin de vous. Et je vous dis à bientôt. Bis bis.